Bonjour, je suis Claire Maréchal et voici un extrait de mon cours vidéo pour artesane.com. Je vais en profiter pour vous montrer donc une des étapes de recherche qui est justement la déclinaison d'une technique existante et développée dans certaines matières en l'utilisant pour d'autres matières et en allant vers d'autres formes. Donc pour ceci, je vais déjà commencer par chausser mes lunettes, les fameuses lunettes d'hypermétrope de la brodeuse. Et vous montrer donc ici un échantillon fait en laine de mérinos fin, qui est un échantillon en point d'arcade, un petit peu différent de celui utilisé sur le top qui était présenté derrière, avec un peu plus d'air entre les motifs, pour la simple et bonne raison que là, mon vêtement va donc être en mérinos, donc beaucoup plus chaud. Je me suis dit qu'il pouvait être intéressant d'alléger un petit peu la structure de base du motif qui va déjà être recouverte et plutôt costaud après. Là, quand on a son échantillon, petit conseil technique quand il s'agit de crochet ou de tricot, il va falloir, pour avoir une mesure exacte, venir bloquer et passer un petit peu de vapeur sur l'échantillon. Donc ça, je ne vous le montre pas techniquement aujourd'hui. En gros, vous allez venir, une fois le travail terminé, fixer votre échantillon avec des épingles sur une planche en carton plume ou sur le tapis de réfraction de votre planche à repasser, ça marche aussi. Basiquement sur tout matériau qui ne va pas craindre la vapeur. On l'épingle soigneusement pour qu'il soit au maximum de sa tension sans pour autant venir tirer ou déformer, c'est-à-dire qu'on essaie de le placer assez naturellement. Et une fois que vous êtes bien fixé ici, vous allez prendre votre fer et venir très délicatement entre 5 et 10 cm environ de la planche au-dessus, passer juste un jet de vapeur sur la surface pour venir attendrir un petit peu et fixer votre laine. Donc ça, vous pouvez le faire sur la laine, le chanvre, le coton, etc. Encore une fois, faites des tests avant de le faire sur des textiles synthétiques parce que une grande partie d'entre eux ne supportent pas les montées de chaleur, auquel cas vous pouvez carrément vous abstenir de le faire, sachant que par exemple tout ce qui est acrylique ne va pas forcément avoir besoin d'être bloqué. Le matériau est suffisamment rigide en soi, vous n'aurez pas une grande variation ni de taille, ni dans le motif. Donc une fois que mon échantillon est bien bloqué, je vais venir le désépingler. Je vais évidemment venir le mesurer et à partir de là, j'aurai ma jauge qui me permettra après, si toutefois j'ai envie d'utiliser cette technique pour faire un vêtement, de venir faire le patron de mon vêtement à partir de cette jauge de tension. Là, aujourd'hui, ce n'est pas ça que je vais vous montrer. Donc, je suis partie, pour l'instant, de la même technique que celle utilisée sur le top Tina derrière moi, c'est-à-dire 3 brins par petites brides d'arcade au bout, que je vais donc venir passer ici. Et tout ça en noir, gris et blanc pour essayer d'obtenir un effet de profondeur à peu près similaire à ce qui se passe derrière moi. Donc en fait, dans mon motif, au bout de chaque bride d'arcade, j'ai 3 petites mailles en l'air qui viennent faire une espèce de coquille. Donc je vais passer ici mon fil à moitié. Et je vais venir faire un nœud double on va prendre
un brin blanc pour que vous voyez mieux. Là, je repasse encore une fois dans la même boucle. Et donc, je fais un double nœud de macramé. C'est-à-dire que je noue un brin autour de l'autre et ensuite l'autre brin autour de celui qui était noué en premier. C'est pas très clair, mais bon, c'est souvent le cas avec le macramé. Les explications peuvent être un petit peu confuses. Donc, je vous réexpliquerai ça mieux. Là, le but du jeu, c'est surtout qu'on avance et qu'on voit un peu comment se passe ma recherche. Donc là, j'ai décidé d'alterner, encore une fois. Donc, je mets dans une même boucle un brin blanc encadré de 2 brins noirs. Et une fois que je suis ici, là, je vous montre normalement cette étape-là, on ne la fait pas au fur et à mesure. Je vais venir ouvrir mon coton mercerisé. Si cet extrait vous a plu, vous pouvez retrouver l'intégralité du cours sur artisan.com.